Alors les gars, vous êtes où? C'est fatigant de courir derrière. Bah, qu'est-ce que t'as, Grégory? Oh, j'en peux plus! Bah, Louis, pourquoi est-ce qu'il est plus essoufflé que moi? T'inquiète pas, tout cela est normal. Venez avec moi, je vais vous expliquer. Comme le disait Diderot et d'Alembert dans leur encyclopédie, dont le premier tome est paru en 1751, la respiration est l'action d'attirer et de repousser l'air. Pour mieux comprendre la respiration, nous pouvons utiliser un montage. Ainsi, on remarque que lorsque je tire sur le diaphragme, les poumons se gonflent. C'est ce que l'on appelle donc l'inspiration. Et à l'inverse, lorsque le diaphragme se détend, les poumons se vident. C'est ce que l'on appelle l'expiration. Ainsi, grâce à ce schéma, nous pouvons voir que lors de l'inspiration, l'air qui est inspiré par le nez et par la bouche passe dans la trachée, qui va donc servir d'intermédiaire entre le milieu extérieur et les poumons. Cet air va ensuite passer dans les bronches que nous voyons ici qui se divisent en deux, qui se diviseront ensuite en des centaines de petites bronches que l'on appelle les bronchioles. Les bronchioles, au bout desquelles nous pouvons retrouver de petits sacs que l'on appelle alvéoles, au niveau desquels s'effectuent les échanges gazeux. C'est à cet endroit que le gaz carbonique qui est rejeté par les cellules va être éjecté de l'organisme lors d'une expiration, et c'est aussi à ce niveau-là que l'air frais que nous venons d'inspirer va être envoyé dans le sang. Comme vous le savez, la respiration ne s'effectue pas de la même manière chez tous les êtres humains. C'est pourquoi nous allons tenter de découvrir quels sont les facteurs qui influent sur cette respiration. Bah, qu'est-ce que t'as, Grégory? Oh, j'en peux plus! Bah, Louis, pourquoi est-ce qu'il est plus essoufflé que moi? Pour revenir à ta question, l'un des facteurs qui influe sur la respiration d'une personne est son état physiologique. C'est pour cela qu'une personne avec une corpulence plus forte et peu sportive sera plus vite essoufflée qu'un individu sportif et d'une corpulence que nous appellerons normale. Mais, qu'est-ce que tu fais là, Maxime? Désolé Louis, j'ai pas pu te répondre. Je suis actuellement au laboratoire de Mabillon qui nous a gentiment ouvert ses portes pour qu'on puisse réaliser quelques expériences avec leur matériel. L'appareil que j'utilise actuellement est un spirographe et il nous permet de réaliser quelques courbes pour voir l'évolution de notre respiration. Nous avons d'abord réalisé 4 enregistrements en spirographie sur moi-même, qui ai l'habitude de faire un peu de sport, et sur un ami qui a un surpoids. Nous avons réalisé une expérience où pendant 60 secondes nous respirions normalement. Donc nous avons obtenu ces courbes-là. Et sur ces courbes, nous pouvons déjà voir une différence. Déjà au niveau du volume courant, qui est la différence entre le volume maximum inspiré et le volume maximum expiré. On peut voir que j'ai un volume courant qui est bien plus élevé que celui de mon ami. Le mien est d'environ 1,60 tandis que celui de mon ami est de 0,90. Nous avons ensuite réalisé 2 autres enregistrements, durant lesquels nous avons effectué un effort physique. À intervalles réguliers, nous avons fait des flexions. Et donc on voit ici que les courbes sont encore différentes. Professeur, pouvez-vous me les expliquer? Bien sûr. Alors nous voyons ici, à gauche, les enregistrements de votre ami, et ici à droite, vos enregistrements. Nous notons une grande différence au niveau du volume courant, qui chez votre ami n'a presque pas bougé, alors que chez vous a presque doublé de volume. On voit donc que vous êtes habitué à faire du sport, et donc vous augmentez votre volume courant, donc vous allez plus inspirer.
Et de plus, nous avons également une augmentation de la fréquence respiratoire chez votre ami, alors que chez vous, ça n'a presque pas bougé. Donc Maxime, ce résultat est dû au surpoids de votre ami et à son excès de masse graisseuse, mais également au fait qu'il ne fait pas beaucoup de sport. En effet, son cœur n'est pas habitué à faire du sport et donc il va distribuer moins bien l'oxygène que vous. Merci professeur. Je vous en prie Maxime. Au revoir. Alors Louis, tu le savais? Mais bien sûr que je le savais. Et d'ailleurs, grâce à ce spirographe, nous avons pu établir les courbes représentatives de leur respiration durant cet effort de 60 secondes. Nous remarquons que ces courbes sont différentes, et c'est pour cela que nous pouvons comprendre que l'état physiologique d'une personne influe sur sa respiration. Tu te mets à la lecture toi maintenant. C'est la première fois que je le vois faire un effort physique sans y être forcé par des menaces de retenue. Il ne nous a pas vus, qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire une petite blague. Viens, on va se cacher derrière l'arbre. Les deux amis coururent se dissimuler rapidement. Victorien arrivait rouge, écarlate et échevelé. Il se dandinait légèrement en courant, gêné par son embonpoint. T'as vu, oui, on retrouve les effets du surpoids même dans la littérature. Intéressons-nous maintenant à la respiration chez des patients atteints d'obésité. L'obésité a d'importantes conséquences sur la respiration et les pneumologues voient en ce moment une vague grandissante de patients atteints de ces anomalies. L'essoufflement est le premier et le principal signe du retentissement respiratoire de l'obésité qui est un facteur de handicap. 30% des obèses souffrent par ailleurs d'apnée obstructive qui est une interruption nocturne de la respiration. Cette interruption est liée à la surcharge graisseuse que l'on peut trouver au niveau du cou. Les apnées du sommeil constituent une grave menace cardiovasculaire qui peuvent notamment entraîner des AVC ou des arrêts cardiaques. À l'extrême, le poids de l'excès de graisse sur la cage thoracique et sur le ventre peut entraîner d'énormes difficultés respiratoires, pouvant mettre en danger la vie des patients. C'est ce que l'on appelle le syndrome obésité-hypoventilation, qui est d'autant plus forte que l'obésité est extrême. Les apnées obstructives du sommeil et le syndrome obésité-hypoventilation entraînent un appareillage au domicile des patients dans le but d'améliorer leur mode de vie. Cet appareillage va notamment entraîner une atténuation des symptômes, mais également une diminution de la menace des accidents cardiovasculaires. Mais cette apnée du sommeil et le syndrome obésité-hypoventilation ne sont pas les seules conséquences de l'obésité sur la respiration. L'asthme et les embolies pulmonaires sont également plus fréquentes dans cette partie de la population.